Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Ce sont des rencontres qui se veulent d'abord inspirantes. On rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours exceptionnels, des succès ou des insuccès, mais chaque fois une histoire différente, une histoire qui est là pour vous inspirer, vous stimuler, vous donner des idées, vous encourager à poursuivre votre projet d'entrepreneuriat. Vous savez, Alias Entrepreneur existe parce qu'il y a un auditoire présent et dynamique. Alors, on a besoin de vous aujourd'hui, avant que débute cette entrevue. Prenez quelques instants pendant que je vous parle pour aller faire un abonnez-vous. Allez vous abonner à notre plateforme, à notre média, soit sur YouTube, Facebook ou là où vous regardez actuellement ce contenu ou écoutez actuellement ce contenu. Allez également commenter et partager. Donc, partagez votre commentaire. Ça aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'évidemment, Alias a besoin d'un auditoire dynamique et présent pour pouvoir recruter des commanditaires et financer ainsi ses activités. Alors, on compte sur vous. Partagez, commentez, likez, mais surtout, abonnez-vous. Parlant de commanditaires, on en profite pour remercier la Banque nationale, partenaire depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneur, ainsi que le réseau Mentorat, le CETEC, Centre du transfert des entreprises du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu. Alors, un grand merci à vous tous, chers commanditaires. Et maintenant, place à cette entrevue inspirante. Bonjour, Serge Beauchemin ici, Alias Entrepreneur. Une autre grande discussion pour entrepreneurs aujourd'hui. Une belle découverte pour beaucoup d'entre vous, je suis convaincu. Elle a quand même une feuille de route très impressionnante, vous allez voir. Elle a aussi une business qui s'adresse principalement ou surtout aux femmes, bien que je suis convaincu qu'elle sert aussi des hommes, vous allez voir ça tantôt. Mais c'est définitivement une business féminine, à saveur féminine et une entrepreneur extraordinaire, vous allez voir. Vous allez découvrir avec moi Marilyn Gagné de chez Dermapur. Bonjour Marilyn. Bonjour Serge. Content que tu aies accepté mon invitation ce matin. Très, très heureux d'être avec toi aujourd'hui et de te faire découvrir, toi comme entrepreneur. On connaît certainement ton entreprise, un peu moins l'entrepreneur derrière. Alors, on va avoir beaucoup de plaisir à discuter de l'entrepreneur Marilyn Gagné, ce qu'elle a fait, par où elle est passée, tout ça, de sorte que notre auditoire puisse être inspiré par ton parcours et certainement avoir envie de le copier quelque part, pas dans la même business, de me dire pouvoir partir eux aussi une business dans ce qu'elles aiment, dans ce qu'elles ont envie d'offrir à la population. Bref, vous avez une histoire très inspirante. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Puis si ça peut déclencher l'étincelle, donner du courage aux jeunes entrepreneurs en devenir, mais j'aurais fait ma mission. Marilyn, avant de commencer, j'aimerais ça que tu dresses un portrait un peu de ton entreprise, que les gens puissent se connecter un peu à la vibration Dermapur, savoir ce que ça fait, ça a l'air de quoi, c'est où, c'est à quelle taille, combien d'employés, qu'on comprenne un peu la business. Là. Alors, ça a l'air de quoi, ça, Dermapur? Parle-nous-en. OK, bien, en fait, Dermapur, c'est un réseau de cliniques de dermatologie esthétique, si on peut dire. En fait, dès le départ, c'était une entreprise qui était axée pour travailler la santé de la peau, la beauté de la peau aussi. C'est notre première carte de visite, c'est ce que l'on reflète, donc c'est très important. Puis Dermapur, en fait, c'est maintenant 68 cliniques. Depuis la semaine passée, il y a eu une grande annonce. Là, on est passé de 31 à 68 cliniques au Canada, qui représentent environ 15% du marché canadien maintenant. Puis, on donne ces services-là autant que ce soit travailler l'acné, les taches, le teint en général, les parties du corps aussi après une grossesse. Parfois, on a des défis, que ce soit des vergetures, un peu de cellulite, tout ça, c'est des choses qu'on n'ose pas parler toujours. Puis, c'est sûr que ça touche 90% les femmes. Les hommes viennent nous voir aussi pour tout ce qui est gym de la peau, en fait. C'est comment bien entretenir la peau de son visage et son corps au fil du temps. Mais en général, notre clientèle, c'est la clientèle féminine. Je dirais à 30-40% autour de la ménopause, là, les femmes vivent vraiment des grands changements. Alors, c'est là qu'on retrouve le plus notre clientèle. Dermapur, oui, accueille les jeunes, que ce soit pour l'acné, des petits produits topiques pour prendre soin de la peau à la maison, mais notre clientèle est vraiment 35 ans et plus. On est un leader qui va être responsable dans ce marché-là aussi, puis on met pas, nous, aucune publicité sur les 35 ans et moins. Donc ça, c'est important. Ils savent ce qu'on fait, on a des services pour eux, mais on se sent vraiment responsable envers la jeunesse aussi, que c'est des choses qu'on commence comme ça un petit peu plus tard dans la vie. Fait que
comme en fait brand, là, Dermapur, on veut vraiment que les gens sentent que chez nous, les résultats sont naturels, qu'on prend soin là, selon les besoins, ce qui est très différent de l'ensemble de notre industrie qui parfois il y a des mauvaises, tu sais, c'est un peu, il y a un peu de tabou là, sur notre industrie. Donc, ça ressemble à ça en gros, Dermapur prend soin de la peau des gens, du visage et du corps. 68 cliniques à travers le pays, c'est pas rien. Donc, c'est le fruit d'une acquisition récente, je présume, parce que tu dis 31 à 68. Oui, c'est ça. En fait, effectivement, c'est le temps pour moi de dire que c'est vraiment pas une acquisition, mais bien une fusion. Donc, c'est très rare que deux entreprises compétitives sont à grandeur égale et on s'approchait l'un et l'autre au fil des années, mais les deux, on croyait à ce qu'on bâtissait et on a réalisé qu'on avait des valeurs communes vraiment fortes avec le groupe FYI Doctor qui est connu pour l'optométrie au Canada, donc 400 points de vente en optométrie. Ils viennent en fait d'acquérir ou de s'associer avec Bon Look au Québec. Ouais. Donc, FYI Doctor, c'est une très grande entreprise canadienne. Puis, il y avait une division esthétique depuis 2 ans. Donc, ça a été, là en anglais, on dit carve out, là, mais ça a été séparé de FYI Doctor pour devenir la nouvelle entité Functional Lab, qui est notre ancien nom aussi. Donc, on va s'appeler à nouveau Functional Lab. Et puis, 90% de notre chiffre d'affaires, c'est chez Dermapur. Donc, vraiment dans la division là, que moi, j'ai fondée il y a quelques années. Wow, c'est vraiment trippant, ça. Et Ouais. ces 68 boutiques-là, ou ces 68 points de service-là, sont tous des propriétés de la compagnie ou c'est des Oui. franchises? Comment ça marche? C'est tout Ouais, des nous, en tout cas, on vise jamais d'avoir des franchises. On croit que le médecin, souvent, c'est des médecins fondateurs, soit très impliqués. On a quand on s'associe avec des médecins individuellement aussi, ils ont toujours une valeur à rester avec nous dans le temps, à croître. Donc, ils ont une partie de leur paiement qui est faite sur la croissance. Donc, ensemble, ben, on amène du marketing, des ressources humaines, de l'administration. On libère le médecin de toutes ces tâches-là. Là, quand il est rendu à la cinquantaine, souvent, il dit, bon, mon Dieu, j'aimerais mieux me concentrer sur le patient. Donc, on a un beau modèle où est-ce qu'il y a un certain paiement qui est fait upfront, puis le paiement futur est fait sur la croissance. Donc, comme ça, on a un beau modèle. Parfois, il y en a qui prennent de l'équité. C'est nouveau dans notre groupe aussi, à travers tout ça. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir des médecins qui sont engagés et qui s'assurent que tout ce qui est fait dans leur clinique est vraiment bien fait selon les règles de l'art de la communauté médicale. Ça a l'air de quoi une clinique? C'est gros comment? Et tiens, la plus grosse, ça a l'air de quoi, tiens? La plus grosse, en fait, présentement, elle est à Montréal. Le plus gros Dermapur vient d'être relancé. On a doublé sa superficie. C'est au Sanctuaire, là, à Outremont. Et puis, stationnement intérieur gratuit. Tout ça, on a environ 5500 pieds carrés, une vingtaine de salles de soins. Ça, c'est une clinique là, qui est aux alentours de 10 millions de chiffre d'affaires. Mais en général, nos cliniques ont 3500 pieds carrés, 6 à 8 salles de soins, puis une équipe de 5 à 10 personnes. Donc, c'est souvent plus un petit environnement plus intime. Une clinique comme le Sanctuaire, il y a un dermatologue sur place. Donc, notre offre est élargie. C'est un centre de référence, Dr Jean-François Tremblay au Sanctuaire, qui est un partenaire extraordinaire, jeune, dans la quarantaine. Il a décidé de joindre le groupe et puis il est devenu le chef médical pan-canadien aussi, donc quelqu'un de très impliqué dans notre entreprise. Donc, c'est à peu près ça la grandeur. Quand c'est une clinique grande comme lui, on appelle ça une double clinique. Donc, nous, dans notre jargon à l'interne, là, c'est que tous les effectifs sont en double, la grandeur en double. Donc, il faut s'assurer qu'il y a du soutien en conséquence. Wow! Ben écoute, c'est toute une organisation, puis je suis content que tu aies eu l'occasion de la décrire comme ça, surtout de la dernière nouvelle, là, tu sais, oui, 67, 68 cliniques, 15% du marché canadien, c'est quand même pas rien, là. C'est pas rien, puis c'est au niveau territorial, stratégiquement, FYI était très, très fort dans l'Ouest canadien et le centre. Donc, ils sont basés à Calgary, mais ils ont 8 cliniques dans la vallée d'Okanagan, il y en a une dizaine au BC, il y en a dans l'Est des Maritimes aussi. Donc, quand on regarde la map là, pour les gens qui veulent voir sur les médias sociaux, je l'ai mis sur LinkedIn, sur Instagram, on voit la map de couverture de Dermapur maintenant. On a une deuxième une marque de commerce de clinique qui s'appelle Project Skin à Vancouver. On a 2 localisations.
on a décidé de garder cette marque-là qui est un peu comme un flagship pour L'Oréal de leurs produits SkinCeuticals. On pourra parler de L'Oréal plus tard, là, mais c'est vraiment un beau modèle d'affaires qui est très retail, donc beaucoup, beaucoup de produits. Puis, on est en train d'en ouvrir un à Ottawa. Donc, on va être à 95% des dermapures lorsqu'on aura 100 cliniques et peut-être 5 à 10 cliniques Project Skin au Canada, qui est une destination, là, c'est le look and feel qui est différent, mais on aime conserver ce qui est magnifique. Là, donc, Project Skin, on voulait le laisser vivre. C'est un beau projet pour nous. Très impressionnant tout ça. Puis maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment ça a commencé. Alors, tu n'es quand même pas très âgé, là. Tu n'as pas 60 ans. Tu es dans la quarantaine, fait qu'imagine. Ouais. Et ça fait combien de temps que ça a commencé? Ça fait 13 ans, donc l'année de mes 30 ans, j'ai démarré Dermapure. Wow! Et puis, c'est ça, ça fait seulement 13 ans. Puis, Dermapure, en fait, j'allais former les médecins les années précédentes sur les technologies de dermato, justement, donc tous les lasers, les équipements qui resserrent la peau, qui travaillent l'acné et tout. Puis, je voyais une lacune, en fait, dans le soutien administratif aux médecins. Moi, je sortais des HEC à 25 ans, puis là, j'étais rendue dans la trentaine, puis je me disais, il faut offrir vraiment un concept où le médecin et le patient sont les plus importants. Donc, je voulais pas que les gens soient traités comme à l'hôpital et tout, que ce soit vraiment un environnement où est-ce qu'on célèbre la santé et la beauté de la peau et non pas qu'on se sent coupable d'aller de façon cachée voir notre médecin qui fait ça sur le side. Donc, voilà, j'ai développé le concept à Sherbrooke et c'est sûr qu'il existait déjà des cliniques au Canada, mais je me suis dit, bon, Sherbrooke, c'est un beau marché cible. À l'époque, j'avais rencontré un amoureux ici. Je viens de l'Abitibi. Je me suis dit, l'Estrie, ça me parle. Je pense vraiment le retour vers la nature serait intéressant. Donc, avec mon background de les études au HEC en business, avoir formé les médecins pendant 3 ans sur différentes technologies du domaine, j'ai décidé de me lancer en ouvrant une première clinique à Sherbrooke. Et là, je cherchais le nom sur Internet. Comment je vais appeler ça? J'avais acheté dermapure.ca pour 10 $ à l'époque. Je me disais, ça va être pan-canadien CA. Puis 2-3 ans plus tard, là, je me souviens d'avoir payé, je pense, 5 000 $ pour .com et encore là, c'était un aubaine. Là. Donc, voilà, c'est en Estrie que tout ça a commencé, l'histoire de Dermapure. Et pourquoi l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose que tu caressais quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu avais un modèle, tes parents étaient entrepreneurs, tu avais un modèle dans ta communauté? Pourquoi l'entrepreneuriat? J'ai toujours, je connaissais pas spécifiquement l'entrepreneuriat, mais j'ai toujours été impliquée dans les comités scolaires. Tu sais, j'étais quelqu'un qui aimait l'idée, aider les autres aussi à accomplir leurs propres idées. Donc, je trouve que moi, je me vois souvent comme la personne qui va aller allumer la flamme avec eux, là, ose allumer le feu, mais je le faisais naturellement avec mes amis. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui est jalouse. Moi, au contraire, je dis « Oh wow, t'as une super idée, on va le faire arriver. » Donc, j'avais ça dans moi. Mon père, technicien en laboratoire chez Domtar, dans les pâtes et papiers en Abitibi. Ma mère, préposée aux bénéficiaires, donc des gens, ma mère vraiment au service des gens. Mon père, plutôt un scientifique. Donc, non, aucun background, mais ce désir de quitter l'Abitibi pour bâtir une vie plus grande là, au niveau de la carrière. Là, c'est sûr qu'on peut bâtir une très belle vie en Abitibi, mais je me voyais vraiment faire quelque chose de grand. Je me le faisais dire aussi par les gens qui m'entouraient. Toi, Marilyn, t'es faite pour des grandes choses. Puis dans mon village, il n'y avait pas d'école, pas de cégep, pas d'université à Lebel-sur-Quévillon. Donc, je pense que cet élan-là de vouloir me sortir de mon petit patelin. Ça a été déjà là d'organiser ma vie dans la grande ville. Là, ça a été déjà un premier geste entrepreneurial. Ben oui, évidemment. Et dis-moi, quand tu décides de partir ça, donc tu es jeune trentaine, tu n'as quand même pas des millions d'accumulés, là. Alors, comment tu as financé ça? Là? Tu sais, c'est bien beau, le 10 piastres, le nom, mais ça te prenait une Ouais. Ça te prend une clinique, ça te prend des médecins, il faut que tu les payes. Comment tu commences ça? Là? Comment tu finances ça, la fois la même en partant? Effectivement. Puis, tu sais, moi, je veux mentionner, je pense aussi que le fait que j'ai toujours travaillé, tu sais, j'avais 14 ans, j'ai travaillé très jeune, là, donc j'ai dû payer moi-même mes études au privé. Là. J'avais étudié en marketing de la mode, qui coûtait 10 000 $ par année. Fait que
le sens de sortir de l'Abitibi, de payer mes propres études privées, tout ça m'a amené vers être très débrouillarde et autonome. Et j'ai pas eu de voiture avant l'âge de 27 ans. Donc, je me débrouillais à Montréal avec mon petit bébé. Puis, j'ai travaillé chez Xerox aussi avant d'être dans le médical. Donc, j'ai tout le temps été quelqu'un qui faisait attention à ses sous là, pour être capable de fonctionner et être autonome. Je voulais pas de préscolaire, etc. Donc, ça venait vraiment de mon background. Et puis là, quand j'ai décidé de démarrer ça, oui, j'avais un petit peu d'argent de côté parce que j'avais eu un bon métier chez Clarion Médical, qui étaient les équipements là, que je vendais aux médecins. Autant chez Xerox que chez Clarion, j'ai eu du succès au niveau de la vente d'équipements qu'on appelle la vente de capital, là. J'aime les chiffres, j'aime la profitabilité, expliquer aux gens, c'est correct que tu aies une bonne idée puis que tu veux pas charger trop cher, mais éventuellement, tu vas avoir un bureau chef, etc. Là, tu sais, de bien préparer la croissance prise, c'était déjà dans moi. Fait que j'avais mis des sous de côté, puis chez Desjardins, j'ai eu un prêt aux petites entreprises, donc le prêt PPE. Je pense que ça peut être intéressant, là, c'est offert par différentes institutions. Puis, c'est comme ça que j'ai démarré avec un 20 000 de comptant. J'aurais pu prendre mon prêt toute seule chez Desjardins. Puis, à l'époque, j'avais un amoureux ici en Estrie qui avait beaucoup d'expérience en affaires. Mais dis-moi, j'embarque avec toi. On met 20 000 chacun pour aller chercher ton petit prêt. J'avais pas nécessairement besoin de son 20 000 mais je me disais, quelqu'un qui est déjà en affaires, je vais apprendre, je vais être coachée et tout. Donc, on s'est lancé ensemble. C'est un 20 000 que je lui ai remis la même année, mais que j'avais remis en échange 50 de l'entreprise. Donc, il faut se questionner aussi quand on décide de prendre un associé, quand on décide de prendre un associé qui est un amoureux aussi. Il faut pouvoir dealer avec ça dans les années subséquentes. Bon, on s'est lancé à pieds joints, j'étais amoureuse, je voyais pour toute la vie exactement aussi à travers ça. Donc, on s'est lancé 20 000 chacun. J'ai acheté mon premier laser de 200 000 puis j'ai engagé mon premier médecin qui était un de mes anciens clients dans l'industrie, qui a décidé de venir servir les patients à Sherbrooke. Puis, j'ai ouvert dans un tout petit local que j'ai rénové avec mon père. Je pense que ça me coûtait 1 500 $ par mois. Rien de qui coûtait trop cher dans le luxe. Là, moi, j'ai toujours très fait attention de croître à mesure que les revenus croient aussi. Là. Donc, je faisais un peu de la magie. Là, mes 3 premières cliniques, avec 35-40 000 $ je transformais un endroit. Aujourd'hui, ça me coûte entre 150 000 et 1 million là, créer une clinique, mais à l'époque, avec 35-40 000, là, j'ai ouvert chacune de mes 3 premières cliniques. Fait que, avec un petit prêt chez Desjardins. C'est quand même fabuleux parce que, tu sais, moi, je regarde ça à l'extérieur, là, un 40 000 de capital, un prêt pour acheter une machine de 200 000, un peu d'investissement pour reniper la patente. On signe un bail à 1 500 $ par mois, c'est quand même 18 000 par année. C'est souvent un bail de 5 ans, fait que c'était 80 000 d'engagement. Et en plus, on engage un médecin qui ne coûte pas 50 000 $ par année. Puis là, on part, pas de revenus, pas de clients. Go, on saute, là. On est en avril 2009, puis à l'époque, je m'étais dit, je ne ferais pas beaucoup d'argent. Tu sais, j'avais fait mes prévisions la première année, mais je n'avais même pas pensé que j'allais en perdre. Donc, mois après mois, je perdais 10 000 $. Puis là, j'avais une employée. Donc, je perdais 10 000 $ en mai, en juin, tout ça, parce qu'il fallait que je paye tous mes frais. Ah ouais. Et là, j'ai dû aller me chercher une marge. Je devais avoir une petite marge de compagnie, mais je suis à de 20 000 peut-être. Là, je suis allée me chercher une marge de 50 000 perso. Là, ça commençait à être lourd, pour vrai. Là. Ah ouais. Cette année-là, je me payais pas de salaire. Je pense que les 2 premières années, je me suis pas payé de salaire jusqu'à temps qu'un jour, je me paye 50 000. Là, mais je vivais sur mes petites économies. Je me souviens d'avoir acheté aucun vêtement pendant 2 ans, qui est ma passion, les vêtements. Ça m'a marqué. Puis, rendu en octobre-novembre, il est arrivé encore une pire épreuve, c'est que là, je m'en venais au bout de ma marge. Puis, un de mes lasers que j'empruntais d'un médecin de Montréal, parce que j'avais pas les moyens de me l'acheter, qui s'appelle le thermage, c'est un lift sans chirurgie. La médecin me louait 2 000 $ par jour et j'en faisais 8. Fait que, mettons, ça me prenait 1 heure les faire. Ça rapportait 16 000 $.
je donnais le 2000 $ à la médecin. Il y a des consommables liés à ça. Mais ceci dit, en peu de temps, je réalisais que les soins haut de gamme, là, je pouvais vraiment me spécialiser là-dedans. Et cette semaine-là où est-ce que je faisais des soins, mon père a échappé le laser de la médecin dans l'escalier de 2 étages de Dermapur un matin. Oh my God! Ah oui, mon père faisait le transport, puis là, tu sais, moi, j'étais au bout de ma marche comme ça, là, puis je commençais à voir la lumière. Puis ma mère me dit, tu parlais à ton père ce matin? Il est comme 8 heures. J'ai dit non. Elle dit, mais là, à 5 heures, il est allé chercher le laser, puis il est arrivé un petit accident. Mais là, j'ai dit, il est rendu où? Elle dit, il est en route vers Montréal. J'étais découragée. J'ai dit, arrête la voiture. Comment ça, t'as pas regardé? Fait que c'était dans un couvre-lit. Complètement tout cassé, là. Tu sais, il s'est arrêté à mi-chemin, mais il avait pas osé regarder seul les dommages. Donc, j'ai pas d'assurance. Oh mon Dieu! Mon conjoint de l'époque, qui avait une compagnie de transport, j'avais dit, t'es certain là, que mon père, c'est correct qu'il transporte des choses aussi chères, ça valait 65 000 $. Oui, oui, pas de souci, on est backé et tout. On n'était pas backé. La Oh médecin my God! Oh my God! voulait Oh my pas, God! elle voulait pas son laser, mais ce soir-là, je me souviens, mon immeuble est adjacent au Théâtre Granada. Je suis rentrée au Théâtre Granada toute seule. J'ai pris un gin tonic ou deux. Puis j'écoutais le spectacle, les larmes me coulaient. Là, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? Puis, mais tu sais, moi, ça a développé ma résilience et ce défi-là est tourné vraiment en une grande opportunité. Le lendemain, je me suis levée, je me suis dit, puis la médecin me disait, jamais je vais reprendre cet équipement-là, tu me dois 65 000 $. J'ai envoyé l'équipement se faire réparer en Californie, ne sachant pas combien que ça vaudrait. J'ai appelé mon ex-employeur qui vendait cet équipement-là. J'ai dit, est-ce que tu en as un temporairement pour moi? Donc, il l'a prêté au médecin. J'allais faire ses patients. J'ai fait de la publicité à Sherbrooke. Je pense qu'en 2 semaines, j'en ai vendu pour 40 000 $. Là, j'ai compris que j'aimais mieux faire des soins très spécialisés haut de gamme à 2 000 $ de l'heure que juste faire de l'épilation laser et tout à 100 $ de l'heure. Là, ça commençait à faire du sens dans ma tête. J'ai acheté l'équipement de démo à moitié prix. Le laser de la médecin est revenu avec 800 $ de réparation seulement. Wow! Tout ça, ça s'est placé et cette épreuve-là, mon pauvre papa, j'ai eu de la misère à s'en remettre. Il était tellement mal de ça. Mais j'ai développé ma résilience puis je me suis dit, peu importe l'épreuve qui va se présenter, il ne faut jamais baisser les bras. Et c'est là que j'ai commencé à faire un peu de profitabilité parce que je commençais à faire des soins haut de gamme, tu sais. Et là, je me suis équipée de plein de technologies très, très haut de gamme que les gens n'osaient pas acheter. Fait que, tu sais, j'ai comme développé un marché niche dans ces années-là sur ça spécifiquement, là, parce que, bon, 50% de notre entreprise, c'est des injections, c'est les soins médecins qui nous coûtent assez cher, mais toutes les plateformes, et c'est là qu'on a un avantage concurrentiel là, de... Fait que c'est cette épreuve-là de la première année, je pense que j'avais terminé mon année à moins 80 000. Je vais chez le comptable. Là, il me fait le descriptif de ma première année. Je suis découragée. Je me dis moins 80. Oh mon Dieu. Comment je peux être à moins 80, mais j'ai juste une marge de 50, toute la comptabilité. Mais là, il m'annonce, Marilyn, tu n'as pas juste moins 80 000, tu es à moins 160 000. Je dis, pardon? Alors, en fait, il y avait l'amortissement que je n'avais pas compté. Donc, l'amortissement des équipements, ça, c'était une nouvelle notion pour moi aussi. Mais je disais, ils sont payés, les équipements sont payés, donc mettez-les pas dans mes états financiers. Fait que là, c'était la découverte des états financiers, les liquidités, etc. Puis, que l'amortissement, bon, ça se fait sur plusieurs années, puis ça réduisait encore ma profitabilité. Donc, année 1 de Dermapur, moins 160 000 $. Puis... Je vais capoter pareil, là, parce que tu sais, t'es parti avec des économies perso, 20 000. Ouais. Puis ta première année avec un bilan en cash de 80 000 perdus, mais 160 000 avec les amortissements. C'est comme, oh my God, je suis dans la merde. Ouais. Beaucoup de gens auraient tiré la plug à ce moment-là, tu sais, ou après 3 mois de perdre 10 000, oh mon Dieu, dans quoi je me suis lancée. Puis moi, à la fin de cette année-là, c'est ça, là, ça commençait à grandir. J'avais rencontré une nouvelle médecin, Dr Marie-Josée Dubois, qui a été avec moi pendant 12 ans. Je dis au passé parce que maintenant, elle fait de l'hormonothérapie à temps plein pour les femmes en Estrie. Donc, elle est venue comme patiente, elle est tombée en amour avec le concept, puis elle a commencé à travailler pour moi. Puis ça a été le début d'une belle aventure, là, où est-ce qu'on prend soin des femmes, tu sais, toute une approche globale. Donc, ça a été vraiment le début de Dermapur.
Avec 3 employés, moi, la technicienne et Docteur Dubois. Pas de réceptionniste. Les gens me disaient, ça prend une semaine avant que tu rappelles. Je dis oui, mais je vais expliquer comme il faut ce que j'offre. Donc, le service téléphonique n'était pas à point. Puis là, tu pars à une deuxième année avec au moins une grande découverte, c'est que tu vas te focaliser maintenant sur les services, je dirais, VIP, le haut de gamme, et tu vas donc miser l'ensemble de ton plan d'affaires ou de ton avenir sur cette gamme de services-là. C'est ce que je comprends? C'est ça, en fait, dans notre industrie, tu as les entreprises un peu plus axées sur l'épilation laser qui vont avoir 80% de leur chiffre d'affaires là-dedans. Il y en a des grands à travers le monde, le Laserway, KKR, Australian Laser, Epiderma au Québec, qui est très connu pour l'épilation, qui bouge un peu vers le anti-âge aussi. Mais nous, on est vraiment parti dans l'anti-âge, qui est les services un peu plus haut de gamme, qui offrent un peu plus de résultats et tout. Et pour nous, l'épilation, ça doit être 0,001% de notre chiffre d'affaires. Donc, on s'est vraiment éloigné de ce créneau-là, qui est beaucoup plus jeune, pour se concentrer sur la femme de 35 ans et plus qui a des signes de vieillissement, qui dit « Mon Dieu, j'ai de l'air fatiguée ». La femme de 50 ans qui dit « Je me lève, j'ai frappé un mur, qu'est-ce qui m'arrive? » La ménopause, entre autres. Donc, on voulait vraiment se concentrer sur cette clientèle-là. Je dis souvent, les hommes deviennent plus leur genre, les hommes deviennent plus masculins, mais les femmes deviennent masculines aussi. Donc, le corps devient masculin, les traits deviennent masculins et c'est normal que la femme a envie de retrouver sa douceur, de repulper un peu sa peau, toujours dans les résultats naturels. C'est très important, mais pour nous, ce coup de main-là est important, entre autres, là, beaucoup, beaucoup chez la femme pour qu'elle se sente bien, qu'elle garde sa confiance en elle. On est très, très, très loin de la vanité. Dis-moi, tu as une deuxième année qui débute. Oui. Tu ouvres ta deuxième boutique quand? Ta troisième boutique? Comment on parle avec 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30? Moi, ça m'impressionne beaucoup. C'est ça. Ah, c'est vrai. Hein? Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est qu'en fait, j'ai commencé à aller à 2 filles le matin avec Marie-Claude Barrette, Isabelle Racicot à l'époque. Et puis, à 2 filles le matin, j'étais là pour démystifier, éduquer la population. Puis ça a vraiment été ça qui m'a fait connaître. J'achetais aussi des pages dans les magazines, puis j'écrivais moi-même les éditoriales, leurs reportages. Donc, un peu à saveur du style 2 femmes partent à l'aventure en Estrie pour un programme anti-vieillissement, en fait, de 2 ou 3 jours. Donc, on payait l'hôtel, le repas, les gens venaient prendre soin d'eux. Donc, année 2, on s'est mis à progresser, en fait, avec la télévision. Là, je me souviens de ma directrice du call center actuelle qui était ma cliente et sûrement ma 4 ou 5e employée qui me disait « Tu réponds jamais au téléphone assez rapidement et tout ». Elle s'occupait du service clientèle pour les chaussures ASICS en Amérique. C'était basé ici à Sherbrooke. Puis elle me disait « Moi, je pourrais te donner un super service ». Je me souviens à l'époque, elle me disait « Moi, je gagne tant par année. » Je dis « J'aurais jamais les moyens de t'engager. » Aujourd'hui, elle est directrice de mon call center. Donc, j'ai osé engager elle, une deuxième technicienne. Puis là, on s'est mis à grandir. Donc, l'année 2 a été vraiment florissante. Puis cette année-là a renforcé, là, je me souviens peut-être avoir terminé mon année à l'époque, peut-être à 160 000. C'était l'inverse, là, tu sais, de bénéfices. J'étais comme enfin, là, tu sais, enfin, tu avais un certain confort. Fait que c'est 2 ans faciles d'inconfort, là, malgré qu'il y ait une croissance. Puis je me souviens, les états financiers, j'adorais ça tous les mois. Je voulais voir chaque détail avec ma comptable, tu sais, puis ça allait toujours en progressant, là. Fait que ça a vraiment pris ma vie au complet. Je parlais que de ça, matin, midi, soir. Quand je partais en voyage, j'étais dans la vision. Ça a été très, très, très révélateur pour moi. C'est drainant aussi, parce que des fois, les gens me disaient « Tu fais juste parler de ça, hein, toi, c'est dermapur ». Mais oui, c'était une réalité, là. Puis ma petite fille a été élevée là-dedans. Je suis une maman monoparentale. Donc, Chloé, elle avait bien un père là qu'on a perdu récemment, mais elle vivait avec moi à temps plein en Estrie. Là. Lui, c'était un agent sportif, donc il se promenait beaucoup en Amérique. Alors, elle a grandi à travers ça. Fait qu'une deuxième année où est-ce qu'on se dépose un peu puis qu'on se dit « Ah, il y a de l'espoir »,
je pense que je peux réussir. Et la préparation d'ouvrir dans d'autres villes, là, parce que ça l'appelait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québec et Montréal. Là, tu es toujours 50-50 avec ton amoureux à l'époque, et là, Ouais. vous commencez de l'expansion, vous décidez d'ouvrir une troisième boutique, et c'est la troisième rouvre à Montréal? À Québec, en fait. Puis À je me Québec, souviens ok. de toutes ces conversations-là. On est transporté par cette grande réussite. On est amoureux, on trouve ça beau, qu'est-ce qui se passe. Cette personne-là, à l'époque, prend aussi un rôle dans la vie de ma fille. On vit ensemble et tout ça. Donc, ça va bien. Le téléphone sonne, mais en majorité, c'est la ville de Québec. Puis les gens se déplacent pour venir à Sherbrooke. C'est pour ça qu'à l'époque, on paye souvent l'hôtel et le repas si les gens viennent faire leurs soins. Je me souviens de souper avec des patients. Tu sais, j'étais 100% dédiée à mon travail. Puis, ensemble, moi et mon congé de l'époque, on se dit, bon, on voulait avoir des enfants. Puis là, ça l'appelait beaucoup pour Québec. Fait qu'on a vraiment dit, on ouvre à Québec avant de se lancer dans les enfants. Puis je me souviens de réfléchir puis de me dire, est-ce que c'est ça que je veux? Mais il y avait un certain momentum. Donc, je me suis lancée. Je me souviens d'être partie là, au printemps de cette troisième année-là avec ma directrice de Sherbrooke qui avait décidé d'aller vivre à Québec. Donc, elle m'a vraiment motivée. Je lui ai fait un appartement dans la clinique, dans un immeuble vintage de Saint-Roch, Québec. Puis, on s'est lancé là, une grande aventure, puis c'était profitable dès le premier mois. Là, c'était assez extraordinaire. Là, donc, grande demande due à la télévision. Puis, Montréal, cette même année-là aussi, mais quand j'ai ouvert l'été, là, en juin environ, Dermapur grandissait très vite. Les revenus par mois, tout ça évoluait. Je sentais que mon conjoint, je ne sais pas s'il regrettait son choix, qu'on ait décidé d'ouvrir Québec au lieu de faire des enfants, mais je le voyais être dans le doute puis de dire vas-tu être capable d'avoir des enfants dans un rythme de vie comme ça? Donc, il remettait en question ma capacité de le faire. Pourtant, ma fille était très, très bien élevée, ça se passait bien. Mais lui, je pense qu'il est devenu craintif. Là. Marilyn, un peu partout dans les médias, sur la route, quelques nuits à Québec aussi. C'était quelqu'un qui est réservé, qui est très familial. Donc, je pense qu'il commençait à se dire qu'il aurait préféré garder sa petite Marilyn en Estrie. Donc, ça a été un peu la descente là, au niveau de mon couple. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Le comptable de l'époque voyait que là, on avait des bons chiffres, puis il disait, qu'est-ce qui arriverait si vous séparez? Je disais, pardon, ça n'arrivera pas. Voyons donc pourquoi vous dites ça. Il dit, mais parce que là, c'est une compagnie qui génère de l'argent, puis il faut savoir quoi faire si un jour ça va pas bien. Donc, on salue ton comptable en passant. Oui, quel bon réflexe. Quel réflexe. C'était le comptable de mon ex-conjoint depuis 15 ans, donc il y avait quand même un petit parti pris, mais oui, il a levé un flag important. Je souhaite à tout le monde d'avoir des aviseurs dès le début qui partent une compagnie. J'avais pas d'avocat, pas de fiscaliste, j'étais pas conseillée. Donc, ça a été le début de la fin d'une relation auquel je tenais aussi, puis le début d'une séparation d'une entreprise aussi. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup de défis à l'année 3, malgré la belle réussite de Dermapur, devoir quitter la maison où est-ce qu'on habitait avec mon conjoint, racheter son 50% d'actions. Il y a des gens qui ont été des anges gardiens un peu sur mon chemin, mais ça a été vraiment encore de développer ma résilience. Là. Donc, année 3, beaucoup de succès de Dermapur, difficile au niveau de mon couple. Ça n'arrive pas à tout le monde, là, mais moi, ça a été le cas. Et rachat de mon associé là, à cette époque-là. Je me souviens qu'à l'année 2, je lui avais, en fait, le 20 000 $ qu'il avait mis au départ, je lui avais remis l'année 1. Année 2, au début de 3, je lui avais remis une dividende de 100 000 $. Merci d'être mon associé. On se souvient que j'étais déménagée et j'avais démarré en Estrie pour me rapprocher de lui. Là, donc, dans ma tête, au bilan, tout allait bien. Tu sais, j'avais bien fait mes choses en tant que conjointe. Mais là, on se lançait dans une bataille là, pour Dermapur. Je pensais pas qu'il allait insister, là, mais on a quand même eu à avoir des avocats et tout. Fait que ça a pas été de tout repos. Ben, c'est jamais simple, tu sais.
Même quand ça va pas bien, c'est pas simple. Dans le sens que même quand le business ne fait pas d'argent, c'est pas simple. Ouais. Se séparer en affaires, c'est toujours une condition difficile. Pour l'entreprise aussi, c'est souvent périlleux. Alors, tous ceux qui nous écoutent, puis je pense que tu peux le corroborer, le métier de bien prévoir une convention d'actionnaire dès le départ, bien prévoir le divorce, entre guillemets, le divorce corporatif dès le départ. Comme ça aide et ça évite là, tellement. beaucoup d'émotions aussi. Là, quand une séparation embarque, là, on n'est pas toujours rationnel. Là, fait que, c'est tellement, puis je me demande à l'époque pourquoi la notaire nous a peut-être pas guidés là-dessus, la première notaire, là, qui était aussi la notaire de mon ex-conjoint, mais avait fait ça vite et simple, là, puis on aurait pu bénéficier. C'est ça, souvent, Marilyn, le problème, c'est quand ça commence, il n'y a tellement rien que tout le monde prend ça un peu à la légère. Ah, il n'y a rien là-dedans. Fait que, bon, ben, vous ferez ça plus tard. Vous ferez ça plus tard quand il y aura de quoi. Mais justement, quand il y a de quoi, c'est souvent plus le temps de le faire. Non. Puis au départ, quand il n'y a rien, ça ne coûte pas cher, ça devrait être bien fait en partant. Puis c'est vraiment grâce, tu as tout à fait raison, aux gens qui ont cru en moi autour, qui sont venus vers moi. Le monsieur qui gérait ESIX en Estrie m'a dit, si tu as besoin d'un coup de main, on va être là. Voici mon avocat, voici mon fiscaliste, voici des aviseurs. Puis là, tu sais, à l'époque, c'était tous des gens 350$ chez là. C'est impossible. Là. Ma paye n'est plus signée. J'ai plus de maison. Tu sais, je me sentais vraiment pris au coin du mur. Et ces gens-là se sont présentés sur ma route pour dire, on voit l'effort que tu fais, on le sait que c'est toi, Dermapur. Et j'acceptais que j'avais pris un actionnaire à 50%, mais tu sais, malgré tout, je voulais continuer cette belle entreprise-là. Donc, ça a dû prendre, moi, je leur disais l'indication là, le plus rapidement possible, les aviseurs. Là. Je disais pas, je veux ci, je veux ça, je leur disais, mon premier critère, c'est la vitesse. Sortez-moi de là le plus tôt possible. Fait que je pense que ça a pris seulement 4 mois à faire une entente hors cours qui me convenait. Un rachat sur 2 ans qui est extrêmement rapide. Hein. Les gens qui achètent des business en 2 ans, ça n'existe pas. J'ai des gens qui me disaient, Marilyn, ferme Dermapur. J'avais enregistré un autre nom au cas où est-ce que j'avais pris cette décision-là. C'était enregistré. Je nommerai pas le nom, mais j'étais prête à, comme on dit, tirer la plug parce que Dermapur, c'était moi, c'était ce que je faisais à la télé et tout qui avait fait lever autant la compagnie à cette époque-là. Donc, 4 mois plus tard, c'était conclu et ça faisait 6 mois que j'avais ouvert Québec. Donc, essoufflée par mon ouverture, on est rendu à l'automne 2011, environ 2011-2012. Puis, je crois que c'est 2011, puis je décide malgré tout d'ouvrir Dermapur Montréal. En tout cas, une chose qu'on peut te reconnaître, la résilience, ça c'est clair. Le besoin d'aller vite, parce qu'en peu de temps, tu étais quand même à 3 ans, tu es rendu avec 3-4 cliniques déjà. Malgré les difficultés rencontrées, la séparation, les profits qui ont tardé la première année. Bref, tu es toute une fonceuse, ça c'est clair. C'est ça. Je pense que j'ai une certaine naïveté qui me bénéficie, en fait, là, parce que je suis pas quelqu'un que... Je sais pas si c'est naïf ou un mix, c'est sûrement un mix courage, là, comme tu dis, mais je me laisse émerveiller par les projets. Je pense toujours que tout est possible. Ça, c'est candide un peu, là, tu sais. Fait que je pense que puis ça reste encore aujourd'hui. Je suis une personne de plus en plus analytique, mais cette candeur me permettait de me lancer. Puis, je me souviens là, de Vieux-Montréal, pour les patients qui sont venus voir ça, c'était tellement un beau petit local encore, comme à 1500$ par mois. Et on n'avait presque pas de technologie, j'avais pas les moyens de les acheter. Fait que j'allais faire toutes mes consultes à Montréal. Puis, je disais aux patients, vous êtes convaincus du concept? Oui. Alors, ces soins-là sont à Sherbrooke, ces soins-là sont à Québec. On payait l'autobus, on payait les transports de nos gens de Montréal pour aller se faire traiter en Estrie. Encore aujourd'hui, il y a des patients qui me parlent de cette époque-là. C'est fou là, que j'ai convaincu les gens qu'on allait bien prendre soin d'eux en région. Fait que ça a été ça les 2 premières années de Dermapur Montréal. Wow, c'est vraiment impressionnant. Et est-ce que tu es restée toute seule ou comment ça s'est poursuivi ta croissance? C'est ça, la suite, en fait, qui est un autre grand chapitre, là, ça m'a pris 2 ans à racheter mon premier actionnaire. Je me disais, plus jamais je vais avoir de partenaire, je suis tellement bien de ne pas avoir à rendre de compte à personne et tout. Et je me souviens, 2 mois avant la fin de mon paiement, donc 18 mois plus tard, le groupe Functional Lab m'ont contacté, qui sont propriétaires de Jouviance.
qui est plus connu, Jouviance. Les gens associent la marque un peu à Véronique Cloutier à l'époque, qui était notre porte-parole. Et moi, je voyais Jouviance dans toutes les pharmacies. J'admirais beaucoup cette compagnie québécoise. Et c'était les propriétaires qui m'appelaient. Donc, qui disaient, on a une autre gamme de produits qui s'appelle Functional Lab, qu'on aimerait rentrer vraiment dans le réseau médico-esthétique. Et on a commencé à faire des rencontres avec Éric Geoffrion, Francis Maheu, qui sont mes associés actuellement, Roger Soutine, qui était aussi un associé biochimiste. Ils s'appelaient les Trois Mousquetaires. On les appelait les Trois Mousquetaires. Puis là, je leur disais, où la fille dans votre compagnie de beauté? Puis, très rapidement, à force de faire des rencontres, des brainstorms, on a eu envie de travailler ensemble et d'intégrer les produits vraiment attachés à chacun de nos services, donc une intégration verticale et de bénéficier de tout ça ensemble. Donc, 2013, donc 4 ans plus tard, ils m'ont offert, en fait, une association, donc de devenir, en fait, partenaire associé de Functional Lab Group, qui aujourd'hui est encore là, le holding global duquel on est tous actionnaires, où est-ce qu'il y a Dermapur, qui est 90%, puis les produits qui est environ 10% de l'entreprise. Donc, j'ai négocié pendant 6 mois avec eux pour décider de faire un partenariat all-in, comme on dit, avec le groupe Functional Lab. Fait que ça s'est closé en juillet 2013. Et cette année-là, j'avais des plans pour ouvrir à Laval, déjà sur dessin. J'avais mon local et on dit parfait, on le fait. On a déménagé le Vieux-Montréal dans un plus beau local, coin McGill-Notre-Dame, extraordinaire. Et ils ont réussi à me produire 20 nouveaux produits que j'avais besoin, des crèmes pour la peau, tout approuvé par Santé Canada. Fait que 6 mois plus tard de notre entente, décembre 2013, on avait ouvert 2 cliniques ensemble en partenariat, puis on avait créé 20 produits approuvés par Santé Canada. Fait que je me dis, OK, j'ai vraiment choisi l'équipe gagnante pour en fait, déployer Dermapur. Encore là, c'est de l'audace, là, parce que tu t'associes quand même avec des gens que tu connais peu, hein, tu ne connais pas depuis 10 ans, là, tu t'embarques dans une nouvelle association, tu en es sorti un peu amoché ou un peu écorché de la première, puis là, tu rembarques et juste avec un partenaire, mais avec 3 partenaires, c'est quand même 3 individus, c'est quand même un bon step, là. Alors, il fallait que tu te fasses confiance dans cette affaire-là. Oui, puis je pense que c'est sûr que moi, j'ai jamais eu peur d'être assis à la table de président ou, tu sais, je sens que tous les gens sont égaux, tout le monde apporte quelque chose. Je me sentais égalitaire avec ce trio-là aussi. Puis oui, ça prenait du courage parce que tu sais, je sautais à pieds joints vraiment avec eux dans cette aventure-là. À l'époque, j'avais eu d'autres offres des entreprises québécoises de renom qui m'offrait en quelque sorte plus de valeur, sécurité et tout, mais moi, je voulais être avec l'équipe créative, des gens qui sont vraiment au-delà au niveau du design et tout. C'était vraiment ce que je retrouvais dans Functional Lab. Donc, ça a été vraiment de se lancer. On faisait des tests psychométriques et c'était drôle parce que ça disait, vous êtes les 4, vous êtes des gens... Roger, qui est biochimiste, un peu plus calme, là, mais vous êtes 4 personnes impatients, 1 sur 10 de patience. Les 3 autres. Vous êtes des forts décideurs, alors il faut que vous soyez prêts. Ça va lever le ton parfois là, pour y avoir des débats animés. Mais on a toujours bien navigué là-dedans, puis tout le monde se respecte. Il y a de l'intégrité, du respect et qui sont primordiales. Donc, ça va très bien. Ça va très bien. Puis, il y a Roger là, qui se retraite. Là, il est début 70. Puis, voilà. Il s'en va vers sa nouvelle vie, mais ça a été là, les 10 dernières années une super aventure de croissance. Et eux, est-ce que leur business Functional Lab, c'était une Function Lab, c'est ça en tout cas? Oui, Functional Lab, c'est pas Functional facile. Lab, merci, j'avais mal entendu. Alors, leur business, eux autres, c'est une business à temps plein. Ils étaient toutes les 3 dedans ou c'était un side project puis ils faisaient d'autres choses? Ils faisaient ça à temps plein, puis tu sais, le trio, il y avait un biochimiste, Roger, Éric qui était très, très design, création de produits, imagerie et tout. Puis Francis, qui est mon associé avec qui je travaille le plus actuellement, c'était le financier. Donc, c'est avocat de formation, entrepreneur, travaillé à Wall Street dans le merger acquisition. Donc, on a débuté à travers ça une grande stratégie de partenariat par acquisition. Wow.
Alors, les prochaines boutiques, c'est tout, pas des boutiques, j'arrête pas Ouais. d'appeler des boutiques, les Les cliniques. cliniques. Les prochaines Mhm. cliniques, est-ce que c'est toutes des cliniques que vous avez ouvertes? Parce que là, je comprends que vous avez commencé à en acheter, c'est ça? C'est ça, on a ouvert en fait Laval, Refait, Vieux-Montréal. Puis à partir de ce moment-là, on a grandi par partenariat. Là. On dit toujours partenariat, mais bon, ce sont des acquisitions. Puis Rive-Sud, Québec et Vancouver, nos 3 premiers partenariats, tous des dermatologues. Donc ça a envoyé un message très fort au marché. Hein, parce qu'il y a un peu de snobisme dans tout ça. Là, il y a des niveaux, puis là, le dermatologue est au-dessus du généraliste, puis ça a toujours été. Mais là, que 3 dermatologues s'associent à une marque de commerce, pour les gens, c'est toujours un peu plus bas de gamme si tu es dans un network, là, dans un réseau. Mais nous, on envoyait un message fort que notre réseau était haut de gamme, qui était supervisé, qu'il y avait des centres de référencement avec des dermatologues. Donc, stratégiquement, on a vraiment pris les bonnes décisions. Merci encore à tous ces premiers médecins qui nous ont fait confiance, Dr Roy à Saint-Lambert, Jean Boulanger, Martine Lehoux à Québec et Frances Zhang à Vancouver, qui est une très, très grande clinique. Puis aujourd'hui, la majorité de nos cliniques ont pratiquement doublé. Là, les premières cliniques qu'on a prises, aucune de nos cliniques ont eu de la décroissance. Ouais. C'est ça, c'est toujours de la croissance. Donc, notre modèle fonctionne. C'est du fil à retordre, hein, des partenariats. Les gens, bon, oui, le leader nous laisse un peu sa place en quelque sorte, mais les employés n'ont pas choisi, eux, d'appliquer chez Dermapur. Donc, c'est tout le changement de culture. Pour moi, c'est 4 fois plus difficile que des ouvertures organiques. J'adore ça, là, j'adore les défis de dire aux gens, apprenez à nous connaître, donnez-vous une année pour découvrir nos valeurs, puis tant mieux si vous y adhérez. Si vous y adhérez pas, mais on va vous accompagner à trouver un employeur qui vous ressemble. Fait que là, les gens disent, OK, là, c'est pas acquis, mais non, c'est pas acquis. On veut des gens optimistes, heureux, qui vont faire rayonner la marque de l'intérieur. Fait que, tout ça, pour moi, c'est ma paye. Moi, c'est de voir des gens heureux, c'est de bâtir la culture à travers mon aventure Dermapur. C'est une communauté aujourd'hui de 700 employés. Moi, quand je fais trop de meetings puis des grosses décisions sérieuses et tout, je me dis, retourne sur le terrain, je vais voir les gens en clinique. Puis ça, c'est vraiment mon bonheur, c'est de voir qu'on fait du bien aux patients puis que les employés s'accomplissent. Dans nos valeurs, on a le mot empower, là, en français difficile, on appelle ça faire évoluer. Mais moi, je sais qu'on fait une différence chez les patients et qu'on fait une différence chez nos employés. J'ai à cœur leur croissance personnelle, le développement de la femme aussi en particulier, là, de faire une différence, que la femme se sente plus forte et non plus juste un rôle de mère ou un rôle de... Moi, je veux que les gens puissent s'élever. Puis, donc, toute la confiance en soi, là, pour moi, ça part de l'intérieur de notre compagnie vers les patients et c'est une synergie. C'est une marque, peu importe c'est quoi le nom, c'est ce que tu vas en faire, c'est comment tu la nourris, ta marque. Lululemon, ça veut rien dire, mais tout le monde tripe sur Lululemon parce qu'il y a une culture forte. Fait que, des fois, il y a des débats, là, les gens qui joignent Dermapur disent « Ah, moi, je m'appelais Skinworks, je m'appelais, différents noms pour pas les nommer, mais ensemble, écrivons l'histoire de Dermapur. » C'est chaque jour, hein, tu peux pas refaire ce que tu as fait hier, mais demain, tu peux avoir un impact. Donc, moi, c'est là-dedans que je navigue, que je m'amuse. C'est aussi là-dessus que je m'implique au niveau de l'école de Beauce. Donc, de la force de oser créer ta marque à partir de l'intérieur de ton entreprise. Tu prends-tu... Non, je vais revenir à ça tantôt. Il y a une question qui me brûle les lèvres depuis tantôt. Il y a quand même un point tournant dans ton histoire qui a été, je dirais, quand même accessoire à la croissance rapide du départ. C'est ton apparition à la télé. Comment tu es arrivé à te brancher à la télé? Ça a été une fille de PR que j'avais qui s'appelle Rosemonde Gingras. J'avais engagé. Encore là, c'est oser mettre une dépense sur quelque chose d'un peu luxueux, là, une personne de communication. Puis elle m'a amené dans plein d'émissions, magazines et tout. Puis les filles de Deux filles le matin m'ont vraiment fait confiance. J'ai été là, un bon 3 ans. Après, j'ai fait VTélé, les shows du matin, à toutes les 2 semaines. Fait que mon but était d'éduquer la population. C'est encore ça aujourd'hui.
Souvent, il y a des tabous sur notre industrie. Ah, mon Dieu, tout le monde est refait, puis tu sais, tout le monde a un visage gonflé, puis chez Dermapur, en tout cas, le moins possible, c'est pas ça qu'on offre, tu sais. Fait que moi, je voulais dire, voici ce qui est accessible, voici les limites de ça, tu sais. À un moment donné, quelqu'un qui a besoin d'un livre, il a besoin d'un livre, hein, on n'est pas contre ça. Mais si on peut faire une petite différence dans la confiance en soi des gens, puis les aider à prendre soin de leur peau, hein, qui est leur plus grand organe, moi, je voulais vraiment éduquer puis démystifier. J'ai été challengée sur ces émissions-là. Il y avait différentes invités. Là, je me souviens, les gens, ben là, c'est un peu de la vanité. Je disais, mais vous, aujourd'hui, vos cheveux sont teints? Oui, oui. Vous êtes venu dans une belle voiture, vous avez des beaux vêtements. Exact. Quel est ce tabou absolu sur prends pas soin de ta peau? Moi, je vois pas dans ces endroits-là. Fait que, tu sais, tout est relatif. Je crois que qu'est-ce qui nuit à notre industrie, c'est les gens qui exagèrent en termes d'injection. C'est connu. T'sais, on se dit, oh mon Dieu, là, elle est injectée, elle est refaite et tout ça. Mais dans la vie, c'est toujours l'abus qui dérange. T'sais. Il y a des gens qui s'entraînent trop. C'est bon de s'entraîner, mais il y en a qui s'entraînent trop, puis là, ils prennent une shot de ci, de ça pour extrapoler. Donc, tout est dans l'équilibre. Fait que moi, j'ai voulu dire aux femmes et aux hommes aussi, c'est correct, tu sais, de prendre soin de ta peau comme tu prends soin de tes cheveux ou que tu t'entraînes ou que tu manges bien. Fait que là, on se retourne 13 ans en arrière. Toutes mes cliniques étaient dans des deuxièmes étages et aujourd'hui, on est toujours au niveau de la rue, dans des endroits vraiment plus retail qu'on appelle, là, puis toute la belle boutique de produits. Donc, c'est vraiment devenu normal de prendre soin de sa peau là, de façon ouverte. Fait que je suis contente d'avoir fait partie un petit peu à ma façon de ce changement de philosophie. Marilyn, je continuerai des heures à t'écouter puis à t'entendre raconter. Tu es très humble aussi dans ton histoire, donc on n'entend pas une entrepreneur qui parle que de moi. J'ai tout fait, je suis toute bonne, je suis toute grande, je suis la meilleure. Il y a beaucoup de noms qui ont été ajoutés dans ton histoire, beaucoup de gens qui font partie du succès de Dermapur et en ça, je te félicite. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des mentors, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré sur ton parcours ou qui t'inspirent encore ou qui t'accompagnent? C'est quoi la place du mentorat pour toi? J'ai pas des gens spécifiques. J'ai aujourd'hui, en fait, une personne, c'est nouveau, Isabelle Laure, là, qui enseigne au HEC, qui écrit des livres aussi, qui a été référée par une amie. Fait qu'elle, c'est ma coach personnelle d'affaires là, depuis peut-être 6 mois. Je fais de la lecture, Simon Sénèque, ça, j'aime ça. J'ai été beaucoup inspirée par Monsieur Bouchard, sa biographie de Couche-Tard. Je l'ai jamais rencontré, mais Monsieur Bouchard, pour moi, c'est l'audace en personne, c'est acheter plus grand que soi, c'est d'aller en meeting aux US avec notre accent québécois. Tout est possible. Tu sais. Fait que pour moi, il est la représentation de l'entrepreneur québécois là, que j'ai été très, très inspirée. Et je dirais que je suis inspirée par mes employés. Aussi banal que ça peut sembler, c'est dans tous les petits gestes. C'est mes 10 piliers qui sont là depuis le début. Mes premières employées, là, Sonia du call center, puis Sonia Martel, qui était première directrice avec les années, en fait, deuxième directrice à Québec, Marie-Josée Bégin. C'est toutes des femmes qui sont encore là aujourd'hui, qui ont une loyauté incroyable envers l'entreprise, envers moi, mais qui vont des fois me dire, as-tu vu ça, Marie? As-tu vu qu'est-ce qui se passe là? C'est important. Fait que c'est des gens qui ont souci de moi, l'humain, au-delà de la business, puis qui vont me donner là, des cues sur des choses de l'entreprise. Parce que moi, quand je visite une clinique, tout va bien, tu comprends? La musique est là, ça sent bon, le monde sait que j'arrive. Moi, ce que je veux entendre, c'est ce qui va pas, tu sais. Y a-t-il un client que ça va pas bien? Est-ce qu'on a de la difficulté avec les fournisseurs? Fait que moi, c'est de eux que je m'inspire. Je suis vraiment une fille de terrain. Fait que moi, je dis encore que ça rayonne de l'intérieur, la marque, hein. Donc, oui, j'ai des financiers, j'ai un board, j'ai L'Oréal Paris, qui il y a 2 ans ont embarqué comme actionnaire chez nous. C'est extraordinaire. Dans la transaction actuelle, il y a le fonds Caterton qui est associé avec Louis Vuitton. Il y a des grands noms derrière qui croient au concept, mais pour moi, c'est vraiment mes gens au quotidien. Michelle Chaldela, qui est ma Chief Operation Officer, donc la chef des opérations, qui a parfois les tâches plus difficiles. T'sais, moi, je suis dans l'inspiration, le développement, le futur, le feeling avec les gens. Elle, ben c'est sûr qu'elle est énormément dans l'analyse et tout.
mon associé Francis, qui est toute la finance. Donc, je suis inspirée par les gens qui m'entourent. Éric qui fait la créativité. Fait que moi, ça se passe au quotidien avec les gens qui m'entourent. J'ai jamais été une fan de stars internationales, tout ça. Là, je suis vraiment dans le concret. Tu sais, toi, je t'admire. Serge aussi, je t'ai rencontré. Pour moi, c'était un honneur d'être rencontré là, il y a 5-10 ans. Dans les débuts de Dermapur, je pense que je faisais une conférence, peut-être 7-8 ans. Bon, on m'a déjà demandé d'aller aussi au Dragon. Là, je trouve que c'est pas encore le bon moment de ma carrière pour y passer du temps. Je pense que ça ferait une différence auprès des femmes et tout ça. Je trouve que c'est intéressant le concept, mais je suis tellement occupée que mes temps libres sont avec la famille encore à la maison. J'ai ma grande de 18 ans, puis mon conjoint, il a 2 petits, Julia, 6 ans, Alex, 9 ans. Donc, j'ai la chance de partager ma vie avec Mathieu, depuis 4 ans, qui est un homme extraordinaire, qui m'aide à m'accomplir aussi, qui est très, très heureux tu sais, je veux dire, ça le dérange pas, lui, la réussite de sa femme. Donc, entrepreneur aussi. Alors, voilà, je pense que c'est ma famille. Oui. Je vais te réinviter parce que j'aimerais ça qu'on passe peut-être une petite heure ou une petite demi-heure sur c'est quoi une femme en affaires versus les hommes, le plafond de verre, le regard des hommes, la vie personnelle, professionnelle. Il y a toutes sortes de monde à couvrir là-dedans. Puis, beaucoup je t'entends parler de ça, là, puis je vois le temps, malheureusement, un peu plus continuer, mais j'aimerais ça aller plus loin là-dessus. Oui, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à ça. Il ne faut pas se freiner, mais il y a, comme tu dis, il y a un certain plafond de verre. Il y a des mythes à faire tomber, puis il faut continuer. Les femmes doivent pousser pour avoir leur égalité, leur place, malgré tout. Là, tu sais, moi, je suis une femme forte qui est partie du début et tout, mais je le sens dans différents contextes que c'est difficile pour certains hommes d'être égal à une femme. D'être mis égal pour eux, c'est peut-être se sentir diminué. Fait que, tu sais, je l'ai vu dans différents scénarios. Bon, tu sais, on continue, on fonce, là, tu sais, on s'arrête pas pour ça, mais ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec probablement ça. On fera un panel, tu sais, peut-être 2 ou 3 invités, là, puis on échangera ce sujet. Bref, ça m'inspire beaucoup ton histoire, puis il y a certainement des belles choses à véhiculer là, dans ce sujet-là. Et c'est ça, je te réinviterai assurément dans ce concept-là. Marilyn, je suis obligé d'arrêter ça parce que je vais passer la journée avec toi. Alors, je suis obligé d'arrêter ça maintenant. Je dois te remercier profondément au nom de tous les auditeurs là, de Alias Entrepreneur. Ton histoire est très inspirante. C'est le fun de voir aussi l'histoire d'une jeune femme. Tu sais, t'es quand même parti à 30 ans avec toute l'adversité que recèle une entreprise en démarrage, avec aussi des équipements quand même dispendieux à se procurer. Oui. C'est pas facile tout ça. Alors, ben écoute, tu es toute jeune encore, tu as juste 43 ans. Alors, il y a encore 44. Bon, il y a encore un autre 20 ans devant toi, facile de croissance et de développement. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt et certainement beaucoup de fierté. Une Québécoise de chez nous qui est en train de prendre la place canadienne et peut-être même bientôt européenne et nord-américaine. Pourquoi pas? Moi, je ne m'arrêterai pas le temps qu'il n'y aura pas un Dermapur à Paris, à Londres, à New York et que les gens se sentent en sécurité de se faire traiter chez nous. Donc, comme tu dis, il me reste un bon 20 ans. Alors, ce n'est que le début. Ouais, puis un bon 20 ans, minimum 20 ans, minimum. En plus qu'on va se garder jeune chez Dermapur. En plus, tu vas encore là de 30. Alors, imagine quand tu vas avoir 50, 60, ça va être encore très beau ton travail. Porte-étendard. Tu vas être une très belle porte-étendard encore. Écoute, Marilyn, j'arrête. Je m'en fais dans mes mots, puis je vais dire toutes sortes de niaiseries. Il faut que j'arrête. Je vois le temps. Le clock is ticking. Je te remercie infiniment encore une fois. On se revoit bientôt. Si vous avez aimé l'entrevue, vous, ben écoutez, on vous demande toujours la même chose, de commenter en dessous, là, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. On vous prie, on vous supplie de commenter. Ça crée de la visibilité pour le contenu d'Alias et du coup, ça peut nous aider à vendre la commandite et ainsi de suite, faire tourner la roue d'Alias. Donc, vous commentez, vous faites des j'aime, vous partagez à vos amis l'histoire de Marilyn et du coup, ben, ça va inviter vos amis aussi à venir voir les autres entrevues d'Alias. Il y en a des dizaines, il y a des centaines de capsules vidéo sur aliasentrepreneur.com. Bref, Alias, c'est là pour aider les entrepreneurs à s'inspirer, à connecter et à faire passer leur entreprise au prochain niveau. Alors, si vous aimez ça, on compte sur vous pour faire rayonner notre marque.
Merci d'avoir été là. On se revoit pour une prochaine Merci. grande discussion. Merci, Marilyn, encore. Merci. Bye, Bye bye. Serge. Bye Merci, bye. au revoir. Bonne journée.